Bonjour à tous les hommes frères d'ici et d'ailleurs et salutations spéciales à toutes les femmes sœurs d'ici et d'ailleurs. Nous vous aimons énormément et c'est avec une grande alacrité que nous vous retrouvons en ce samedi matin 19 juillet 2025 sur Lumière du Monde Télévision pour Femmes Sœurs, notre émission de causerie d'échange où la parole des femmes se libère et se crase. Allez, les femmes et les soins corporels, c'est le thème soumis à notre réflexion en ce jour. Et pour en discuter, nous avons trois charmantes femmes sœurs sur ce plateau. Elles sont belles, je vous assure. Alors, je m'en vais vous les présenter. Ce matin, nous recevons Madame Hardy Linda Naomi. Très beau patronyme. Vraiment. Et vous êtes très belle. Il n'y a rien à dire. Vous êtes businesswoman. Ouais. Shalom, vous allez bien. Shalom, très bien. Oh, et toi, belle. ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Tout à l'heure, on va échanger. Pas de souci. D'accord. Installez-vous bien. Et puis, notre deuxième femme sœur est Madame Elmira Marie. Elle nous vient des États-Unis et elle est infirmière à la retraite. Shalom, Mata. Shalom, mes amis. Vous allez bien? Très bien, merci. Oh, j'aime bien le Elmira. Franchement, aujourd'hui, j'ai que des patronymes très originaux. J'aime bien. Je pense que je vais donner ce prénom à mon prochain enfant. Elmira, j'apprécie. Ouais. Et puis nous terminons avec Madame Bunja Eliane. Elle nous vient du Canada et puis elle est gestionnaire de projet. Shalom, Madame. Shalom, c'est très beau patronyme. Merci bien. Vous allez bien? Merci bien et vous? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, tout à l'heure, on va échanger autour de notre thème, je le rappelle, les femmes et les soins corporels. Et nous, on veut dire grand merci à la boutique Bara qui m'habille ce matin. Vous voyez, je suis toute belle. Merci infiniment à la boutique Bara. Et puis, amis téléspectateurs, nous vous prions de vous installer confortablement. Et au cours de cette émission, le téléphone sera ouvert. N'hésitez pas à nous appeler pour nous faire part de vos différentes contributions. Et surtout, si vous avez eu... dans votre cheminement, une femme qui avait des petits problèmes d'hygiène. Voilà, on va dire ça comme ça. Allez, installez-vous bien. Je rappelle notre thématique, les femmes et les soins corporels. Et j'aimerais bien qu'on démarre cette émission avec une définition, voilà, une définition. Alors, qu'est-ce que les soins corporels? Je m'en vais tout de suite poser cette question à Madame Hardy. On va dire femme sœur Hardy. D'accord. Qu'est-ce que les soins corporels? Bon, selon moi, les soins corporels sont l'ensemble des pratiques et habitudes d'hygiène, de beauté et de bien-être. D'accord. Des habitudes de beauté, de bien-être. Ouais. Et puis vous êtes belle, je le rappelle. Alors, Madame Bunja, quelle définition donnez-vous? Alors, ma définition va être pas mal proche de la sœur Naomi. Je rajouterais tout ce qui va viser à améliorer la santé, tout ce qui va viser à améliorer son bien-être également. C'est les points que j'aimerais ajouter. D'accord. Est-ce que Madame Elmira voudrait ajouter quelque chose à ces deux définitions qui ont été données? Je vais être un peu plus simple. D'accord. Ce sont les routines que tout le monde, pas seulement les femmes, pratiquent tous les jours pour se soigner, pour maintenir sa santé. La santé corporelle, alors. J'aime bien dire pour maintenir sa santé corporelle avec le geste qui va avec. D'accord. Et Madame Hardy, selon vous, que recouvrent les soins corporels? Déjà, il y a le bain quotidien, donc brossage des dents, repassage des habits, des vêtements. Quoi. Là, je pense que c'est un statut visé. Hein, ah, non, j'ai pas visé. C'est pas très bien repassé ce matin. C'est même pas ça. En fait, il y a le bain, le brossage, des soins intimes, donc tout ça. Et puis les soins capillaires? Oui, tout ça. D'accord. Je pense qu'on va en revenir. Madame Bunja. Oui, ce qui va recouvrir tout ce qui a trait à l'esthétique, donc les masques, l'exfoliation également, tout ce qui va viser à relaxer le corps, le mental. On va parler par exemple de la massage, la massothérapie en général. Et puis il y a le volet également thérapeutique également qui peut exister pour des personnes mettons, qui sont en rééducation, qui ont besoin de séances de kiné, par exemple. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Madame Bunja. Madame Elmira, parlez-nous un peu de votre routine quotidienne. Qu'est-ce que je fais le matin? C'est un petit peu compliqué. D'accord. OK. Je me réveille. D'accord. Je vais dans la toilette et je me regarde et je dis... Ah, il faut se regarder d'abord. J'aime ce que je vois. C'est comme ça que je commence. D'accord. Et après, les petites
routine, se brosser les dents, et puis nettoyer la peau, et puis utiliser des hydratants. Et chaque semaine, parfois, on exfoliate, on fait des épilations. D'accord. Et puis on va... Et vous faites combien de temps en moyenne dans la douche? Une bonne question. C'est une bonne question. Est-ce que vous avez le temps de chanter, de faire tout ça dans la douche avant de sortir? Ça dépend. Certaines personnes, en 30 à 1 heure, 30 minutes à 1 heure. Moi, personnellement, peut-être 45 minutes. Waouh. D'accord. Donc déjà, je fais un petit récap. Vous réveillez le matin, vous regardez dans le miroir. Je dois aimer ce que je vois. J'aime ce que je vois. Et ça, déjà, ça vous motive pour la journée. Vous rentrez dans le... Bon, vous prenez votre douche, tout ce qu'il y a à faire. Et puis, vous sortez en moyenne 1 heure, 45 minutes, 30 minutes. À peu près. À peu près. Avec Nami qui dit... Moi, je dis tellement dans la douche, si je veux faire ça, c'est sûr que je vais rater le boulot. Ça, c'est clair. Comme Sœur Hardy, parlez-nous un peu de votre routine quotidienne. En tout cas, premièrement, je parle d'abord à Dieu. D'accord. Et je fais l'hygiène intérieure par rapport à mon âme. Parce que quand ton âme est claire, belle, ça fait que l'apparence aussi reflète cela. Et puis, je peux ajouter sur ce que maman a dit. Je prends ma douche, je brosse mes dents, un peu de soin de visage, mais rapide, hein, pour ne pas être en retard. Et tout. Et le soir, je fais la même chose. Je prends mon bain afin d'être un peu souple au lit et propre, quoi. Notez que je suis en retraite. Je suis à la retraite, ça. J'ai tout mon temps. Là, il y a tout le temps, c'est ça. Là, je comprends mieux. C'est clair, D'accord. Et je pense qu'on va en revenir. Parce qu'il y a des personnes qui prennent 1 fois le bain par jour. C'est pas très bon. D'accord. Madame Boundia. Exactement. Votre routine donc, le quotidienne. matin, j'en ai pour 45 minutes en général, en jour ouvré, donc les jours... de travail, à peu près 45 minutes. Donc, une des premières choses que je fais, c'est le visage. Donc, je m'asperge d'eau froide, assez froide, glaciale. Et la deuxième étape, c'est un bain de bouche le matin, avant de commencer toute chose. Et puis, par la suite, la douche. Et une fois la douche, j'entame ma routine de soins du visage, qui est distincte de celle du reste du corps. C'est des produits distincts que j'utilise. Et cela vous prend en moyenne combien de temps? 45 minutes à peu près, pas plus que ça. Je suis quelqu'un de... Donc, je vais rester avec vous. À quel moment vous avez découvert l'importance des soins corporels? Est-ce que vous avez vu maman, ou bien une tata, ou bien un proche le faire? À quel âge exactement vous avez dit, attention, je dois faire mes soins corporels? Je pense que c'est à l'étape de l'adolescence, quand on rentre dans l'étape de la puberté, où il y a le corps de la femme qui se transforme, etc. Donc, c'est à cette étape où je pense que j'ai pris naturellement conscience à prendre soin, à prendre soin. On devient une jeune femme et il faut prendre soin. Je pense que c'est à cette étape de ma vie que je dis. D'accord. Tout à fait. D'accord. Maman Elmira, à quel moment, bon, c'est vrai, vous êtes une maman, mais à quel moment exactement vous avez dit, attention, je dois prendre soin de moi, je suis belle, il faut entretenir le corps, tout ça? J'étais très petite et les parents étaient là. Ils nous ont guidés, surtout quand elle a dit la transformation, l'adolescence. Durant l'adolescence, le corps se transforme et puis les parents vous guident et vous disent voilà ce que vous devez faire. Et puis ça a commencé là. D'accord, c'est super. Moi j'ai une petite anecdote. Franchement, ça me fait déjà rire. Parce que dans le temps, je vivais avec ma soeur et son époux. Et franchement, je n'aimais pas prendre ma douche. J'étais très adolescente. Et puis une nuit, je suis allée dormir. Je crois qu'il était 1h, 2h. Le mari de ma soeur, que j'appelle papa affectueusement, il avait de me réveiller et dit, tu t'es lavé? Je dis non. Il dit dans la douche. Donc depuis là, j'ai compris que attention, il faut prendre son bain avant d'aller se coucher pour ne pas que le sommeil soit interrompu, tout ça. Et franchement, ça m'a réveillée. Depuis là, je dors plus sans me laver. Alors, Madame Hardy, à quel moment vous avez découvert l'importance des soins corporels? En tout cas, comme mes mamans ont dit, à l'âge de la puberté, mais c'était encore plus avec ma mère parce qu'elle était trop stricte. Oui, elle aimait trop les soins, la propreté. Donc, ça me poussait à être propre. Mais surtout, à l'âge de la puberté, là, ça fait que j'ai ouvert mes yeux. Je me disais, je dois être propre, attrayante et tout. D'accord. Avant d'arriver à l'étape de la propreté, il y a cette étape cruciale qu'une femme sur deux a déjà vécue. Et c'est les mauvaises odeurs corporelles. À quel moment naissent les mauvaises odeurs corporelles? Femme sœur Hardy.
En tout cas, moi, je trouve que quand il y a... D'abord, quand on grandit, le corps se développe, surtout... Les changements hormonaux, tout ça. Et ça fait qu'il y a des transpirations, il y a des sueurs, et les mauvaises odeurs commencent à venir. C'est ça. Ouais, d'accord. Madame Boundia. Oui, je pense que c'est dans la période de l'adolescence, où le corps se transforme, où il y a la pilosité qui se développe, surtout au niveau des aisselles, entre autres et tout, que les odeurs, en fait, il y a une aride d'odeur corporelle qui s'installe. Il y avait tout un bagage de bactéries. Exactement, tout à fait, à cette période-là. D'accord. Maman Elmira, vous qui étiez infirmière, parlez-nous un peu des causes de la mauvaise odeur. Les causes de la mauvaise odeur, il y en a beaucoup. Laisse-moi commencer par une mauvaise alimentation. D'accord. Parfois, les gens, ils mangent de l'ail, de l'oignon, de la viande rouge. Ça produit des déchets qui sont éliminés par la peau. Et puis, si on n'a pas une bonne pratique, une bonne pratique, ça va, la perspiration va se mêler avec les normales microbes de votre peau. Et surtout dans les régions potentiellement humides. Les aisselles, au-dessus de la poitrine, et puis les groins. D'accord. La laine. OK. Excusez-moi. Non, allez-y. Okay, ça va venir. Oui, si on n'a pas une bonne pratique, une bonne hygiène, corporelle, ça va s'intensifier. Les bactéries, vont transformer en mauvaise odeur. Mais il faut dire que l'odeur corporelle est normale. Tout le monde a sa propre odeur personnelle. Et c'est normal. Mais quand ça devient malodorante quand on n'a pas une bonne pratique. OK. Bravo. Je pense qu'on va l'encourager. Bravo. D'accord. Et franchement, tout le monde a parlé de la transpiration, la sueur, tout ça. Comment arrivez-vous à gérer la transpiration au quotidien? Nous savons que nous sommes dans un pays tropical, il fait extrêmement chaud par moment. Comment est-ce que vous arrivez à gérer la transpiration? En tout cas, je crois que c'est mieux de mettre des habits légers. En coton? En coton, bien sûr. Léger, ça te permet de ne pas trop transpirer et aussi utiliser de bons savons. Il y a des petits comme les antitranspirants, tout ça, les petits, c'est pas cher. Tout le monde peut avoir. Donc, on peut mettre des habits légers et ça fait que ça réduit la transpiration. D'accord, ça réduit la transpiration. Madame Boundia. Exactement. Donc, selon moi, la transpiration, c'est un phénomène normal, comme l'a dit la sœur Elvira. Donc, on ne peut pas vraiment, selon moi en tout cas, prévenir la transpiration. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont différents degrés en termes de production. Il y en a certains... Une sudation excessive. Exactement, tout à fait. Donc, ça passe par, comme l'a dit la sœur, par le port de vêtements, de préférence fait à base de fibres naturelles, comme le coton, la soie, le lin, par exemple, et puis associer une hygiène, une routine quotidienne. Donc, ça aide à prévenir, à remédier plus aux odeurs, pas à prévenir la transpiration, aux odeurs désagréables. Désagréables. C'est important de le signifier. D'accord, je vais rester avec vous, Madame Boundia. Est-ce que vous avez été déjà confrontée aux mauvaises odeurs? Tout à fait, j'ai été confrontée plus au niveau des aisselles, la zone des aisselles, puisque je suis très, très pro-produits naturels. Donc, je suis quelqu'un qui a tendance à privilégier l'usage de produits non transformés, donc faits à base de produits de synthèse. Et quand je suis arrivée à cette étape, naturellement, j'ai entrepris des recherches ou discuté avec des personnes qui travaillent dans le domaine de la naturopathie pour essayer de trouver des produits sans aluminium, parce que dans le monde de l'industrie, il y a beaucoup de produits à base d'aluminium qui sont cause de cancer, parce que selon le milieu médical. Donc, j'ai fait mes recherches et puis j'ai réussi au bout de trouver la solution en fait au problème, tout simplement. D'accord, mais avant cette solution, comment est-ce que vous avez vécu cela? Est-ce que vous avez eu des proches qui vous ont dit attention, vous avez une odeur malodorante?
Est-ce qu'il y a eu ce genre de réaction? Non, c'est moi-même qui ai traité mon cas personnellement, enfin, de par moi-même. Ouais. C'est pas une odeur, je pense pas excessive, j'ai pas eu de remarques de mon entourage proche. Je pense pas que c'était une odeur au point de répugnante, au point de créer, c'est ça, de mettre mal à l'aise mon entourage. C'est moi-même qui en ai pris conscience. D'accord, mais ça vous a pris combien de temps pour trouver la solution? On va dire, la première étape, j'ai eu recours aux produits à base d'aluminium. D'accord. Pendant à peu près, on va dire 5 années, et puis par la suite, les années qui ont suivi. Donc, j'ai réussi à trouver, en cherchant des recettes dites grand-mère, à trouver une recette plus naturelle avec une huile essentielle, des huiles végétales, simplement. Et il y avait le bicarbonate dedans? Le binational? Il y a du bicarbonate, de l'huile de coco, et puis une autre huile que j'ai découverte, qui est l'huile de palmarosa. C'est une huile essentielle. Ok, donc, merci beaucoup. Qui stoppe les odeurs. Qui stoppe les odeurs désagréables. Les odeurs désagréables. Voilà. Merci beaucoup. Simplement. Femme chère Hardy, est-ce que vous avez déjà été confrontée aux mauvaises odeurs corporelles? Oui, ça arrive souvent, avec des proches, avec des amis, des personnes que nous côtoyons. Mais moi, je me dis, on peut éviter ça avec une bonne hygiène. D'accord. Donc, vous avez déjà eu des amis C'était quoi, une mauvaise odeur corporelle, buccale ou... Non, en tout cas, il y a des odeurs buccales et corporelles. Les deux mélangés. Mais face à un ami ou un proche qui a une odeur malodorante, qu'elle soit buccale, corporelle ou intime, quelle est la bonne attitude à adopter vis-à-vis de cette personne? Est-ce qu'il faut lui dire attention, non, il y a cette odeur-là qui se dégage de toi, ou bien, franchement, quelle est la bonne attitude à adopter pour pouvoir interpeller cette personne sans toutefois la frustrer? Effectivement. En fait, moi, je crois que c'est mieux de parler avec délicatesse, en privé, donner un bon conseil à la personne pour ne pas léser la personne ou blesser. Parce que pour moi, notre façon de parler peut léser et ça fait qu'au lieu d'aider, tu affectes. Donc, c'est mieux de le faire avec délicatesse, donner un bon conseil et tout. D'accord. Oh, maman, vous nous avez manqué. D'accord, maman. Est-ce que vous avez déjà été confronté à une mauvaise odeur corporelle ou à un proche qui transportait une mauvaise odeur corporelle? Beaucoup. D'accord. Il y avait une cousine. Elle avait ce problème-là. Et puis, on a tout fait. Elle l'avait, et tout le monde le savait, so ce n'était pas trop difficile de la confronter avec. Et puis, on a déterminé la cause. La cause, elle était diabétique. Elle avait de la diabète. So, le diabète, c'est l'une des raisons qui peut causer quelqu'un d'avoir une mauvaise odeur aussi. Là on apprend. Et aussi la tuberculose. C'est encore une autre maladie qui peut causer une personne à avoir une mauvaise odeur. Buccale ou corporelle? Buccale et corporelle. D'accord. So, il faut faire attention. C'est pas facile. C'est pas facile à affronter à confronter une personne. So, il faut essayer de leur aider. Parfois aussi, le changement de vêtements. Il y a des personnes qui ne changent pas. Oui, par exemple, les mêmes sous-vêtements, les mêmes soutiens tout le temps. Oui. So, parfois, j'ai travaillé dans un hôpital à New York. J'ai trouvé beaucoup de personnes qui venaient avec les mêmes scrubs chaque jour. Et ça donnait vraiment des odeurs malheureuses. D'accord. So, ce que les autres infirmières, nous sommes informés et ce que nous avons fait, nous avons réuni tout le personnel. Le personnel et les éduquer à propos de changer leur scrub chaque jour et tout ça. Et ça a aidé. Ça a aidé. D'accord. Mais tout à l'heure, vous avez parlé d'un proche qui avait une mauvaise odeur corporelle. Comment vous avez pu parler à cette personne sans qu'elle soit frustrée, offusquée, tout ça? Elle le savait. On était tous dans la maison et puis quand elle passait, elle disait, tu vois que je... Oh là! Tu veux me checker avant que je vais ailleurs, je vais en dehors. Et puis, on lui dit quelque chose, tu dois faire 10, tu dois faire date. Et puis, à la fin, le docteur lui a suggéré de faire des tests. Et puis, on a découvert qu'elle avait le diabète. OK. Thank you. On va y arriver.
D'accord. Madame Boundia, quelle est la bonne attitude à adopter vis-à-vis d'une personne qui a une odeur malodorante? Donc, je pense qu'il faudra avoir beaucoup d'empathie, essayer de se mettre à la place de l'autre personne. Si c'était nous qui vivions la situation et partant sur cette attitude empathique, je pense que des solutions vont être trouvées, simplement. D'accord. Alors là, maintenant, je voudrais qu'on aborde l'hygiène corporelle. Comment la femme doit prendre son bain? Parce que très souvent, on entend dire qu'il y a des femmes qui prennent leur bain comme les hommes. Elles sont rapides, au moins 10 minutes, 5 minutes, elles ont fini, elles sortent. Comment une femme doit-elle prendre son bain? Femme sœur Hardy. Déjà avec... Il y a la pression du travail aussi, il faut se lever le matin, il faut faire un petit déj rapide. Il y a tout ça. Moi, je crois qu'il faudra avoir un bon programme. Ça veut dire le matin quand tu te réveilles, tu sais que tu devras aller au travail et tu dois prendre un bon temps pour te laver. Ça veut dire peut-être tu peux prendre 30 minutes, bon savon, tu essaies de t'épiler, donc tu te laves profondément. Parce que par moment qu'on est pressé, ça fait qu'on ne se lave pas très bien. Il y a des endroits qui ne sont pas bien touchés. Donc je faudrait, des endroits du même corps qui ne sont pas touchés. C'est ça, ça c'est un artiste. Donc on prend du temps, mais tout en regardant au temps. Le temps. Voilà, avec des bons savons, des savons doux et tout. Je crois que ça va. Pour le moment déjà qui fait près d'une heure, 45 minutes comme ça dans les toilettes, c'est qu'il faut mettre la lampe peut-être à 5 heures ou 5 heures. Parce que pour quelqu'un qui doit aller au boulot à 7 h, 8 h, là, franchement, il faut mettre la lampe. Attention, très vite. Le temps de chanter, de se... Mais on doit considérer les autres. On doit faire quoi? On doit considérer les autres. On va en public. Oui. On ne va pas offenser les autres. Donc, il faut vraiment prendre le temps de s'embellir. Tout à fait. D'accord. Femme sœur Boundia. Mais tout dépend du contexte, comme on dit, dans lequel on vit. Si on vit seul, on vit en famille et qu'on est dans un espace, admettons, partagé. Quand je dis espace, une salle de bain partagée, c'est sûr que la routine va être différente, etc. Donc moi, dans mon cas, je dirais que c'est plutôt express. Par contre, les fins de semaine, j'ai un jour, le samedi ou le dimanche, où je fais ma journée spa à la maison. Je vais prendre plus de temps, une fois par semaine. Par contre, en jour ouvré, c'est un peu difficile d'aligner les pratiques complètes, faire de l'exfoliation à chaque jour. Pour moi, en tout cas, c'est mission, c'est impossible. D'accord. Mais est-ce que vous avez une pratique particulière? Comment est-ce qu'on doit se laver? Il faut mettre le savon, il faut faire peut-être 5 minutes sur un seul bras, 10 minutes sur l'autre bras? Mais je ne pense pas, ça dépend. Il faut avoir, c'est sûr, un bon savon qui a de bonnes propriétés, avoir un gant exfoliant, enfin légèrement exfoliant, donc déjà qui participe à avoir une mini-exfoliation journalière, quotidienne. Et puis that's it. Ensuite, on sort et on s'hydrate. D'accord, donc vous optez pour les gants, pour les éponges, les filets. Pour un gant exfoliant. Exfoliant. D'accord. Ouais. Et vous, femme sœur Hardy? Bon, chez nous, c'est le filet, hein. Le filet, il lave tout le corps. Oui, on peut... Le dos. Tout même. Tout même. Je te dis, en fait, comme la dame a dit, ça dépend aussi des moyens. Mais parlons aussi aux personnes qui n'ont pas l'argent pour se taper le gant exfoliant et tout. Tu peux prendre notre... on appelle ça comment? Le filet. Le filet, mais tu as un bon savon, un bon gel de bain qui ne coûte pas, mais ça fait que ça permet aux odeurs de s'adoucir et ça te permet de bien te laver, bien frotter le corps. Il faut faire attention là, parce que s'exfolier trop peut dédommager la peau. La peau, d'accord. Au moins une fois dans la semaine? Une fois par semaine. D'accord. Ça suffit. Ok. Et puis on peut utiliser une petite serviette pour être un peu plus gentil avec sa peau. Et puis utiliser un bon savon. Et puis commencer avec ça. D'accord. Femme sœur Boundia, est-ce que le gant que vous prenez pour le corps, vous le prenez encore pour le visage? Non. Il faut avoir des gants différents? Différents, tout à fait. Différentes serviettes également, différentes pour s'essuyer. Je ne mélange pas le corps et le visage. Pour moi, c'est deux zones distinctes. Je suis d'accord. Distinctes. D'accord. Maman Elmira. Oui. Échanger, par exemple, si on a le gant pour le visage, on a autre chose pour les aisselles, aussi pour les autres parties du corps. D'accord. Vous qui étiez infirmière, excusez-moi de revenir encore, comment est-ce qu'une femme doit faire sa toilette intime, sans toutefois rentrer dans les profondeurs? Combien de fois dans la semaine? Est-ce qu'il faut utiliser des produits? Je ne sais pas si vous voulez
parle de la douche. Oui, c'est pas recommandé. C'est pas recommandé. Effectivement, il y a certaines personnes qui ignorent, donc c'est pourquoi je voudrais qu'on en parle. Est-ce qu'il faut utiliser des produits ou avec de l'eau simple? De l'eau simple. D'accord. Parce que l'utilisation des produits vont détruire la flore vaginale. Voilà. Et il y a une raison. La plupart des femmes pensent que leur odeur naturelle, c'est mauvais. C'est pas mauvais. Chacun a son odeur. Il faut l'accepter. C'est pas mauvais du tout. C'est pourquoi chaque personne, c'est individuel. C'est comme fingerprint. D'accord. Les doigts. Les empreintes digitales. Les empreintes digitales. C'est comme ça. On ne peut pas retirer tout. OK. D'accord. On ne peut pas tout retirer. On va faire avec. D'accord. Femme Sœur Hardy, on entend très souvent certaines personnes avancer le fait que de prendre le bain du soir est le bain primordial, est un bain très important. Est-ce que vous soutenez cette réflexion? Oui. Est-ce que le bain du matin n'est pas important, c'est le bain du soir qui est important? Non, moi je dis que les deux sont importants. Mais au fait, le bain du soir est encore très, très mieux. Pourquoi? Parce que la journée, nous avons eu à activité physique. Oui, à transpirer, à suer. Et au finish, tu prends ton bain, ça te permet de relaxer. Tu te reposes, de relaxer. D'accord, ça tombe bien. Amis téléspectateurs, nous ouvrons le téléphone maintenant. Vous pouvez nous appeler pour vos différentes contributions ou également pour nous faire part d'une situation un peu désagréable que vous avez peut-être vécue ou votre entourage a vécu. Nous sommes avec 3 femmes sœurs ce matin. Je vais encore les représenter. Madame Hardy Linda Naomi, elle est businesswoman. Merci beaucoup. Et puis nous avons Madame Elmira Marie qui nous vient des États-Unis, infirmière à la retraite. Et puis, Mme Bunja Eliane, gestionnaire de projet, qui nous vient tout droit du Canada. Merci infiniment, mesdames. Allez, nous continuons notre thème de ce jour, surtout avec notre questionnaire. Quel obstacle ou qu'est-ce qui pourrait empêcher une femme de prendre soin d'elle, Mme Hardy? Déjà, la fatigue, la paresse. C'est tout ça. Je suis d'accord. Ça fait que ça nous empêche à prendre soin de nous-mêmes. Tu te dis, au lieu de me lever, je suis fatiguée, je vais faire ça demain. Et quand demain arrive, tu te dis, je vais faire ça demain. Donc ça fait que... Elle procrastine. Ouais. Là, c'est la paresse à outrance. Madame Bundia. Peut-être le manque d'organisation de son temps. Et puis, le temps, plus les responsabilités de certaines femmes. D'accord. Ouais. La maternité, la grossesse. Exactement. Peut-être la surcharge. Elles ont peut-être une surcharge plus mentale, qui va affecter leur... Il faut gérer les enfants, on n'a pas le temps. Exactement. D'accord. Est-ce qu'on pourrait dire également que le manque de moyens financiers empêche certaines femmes de prendre soin de leur corps, Madame Bunja? Je ne crois pas, parce que quand on va, je pense, en zone rurale, dans certaines nations en Afrique, les gens ne sont pas nécessairement aussi nantis que ceux en ville, mais ils sont propres, on va dire, sur le plan hygiénique. Là, ils prennent soin d'eux. Donc, je ne pense pas que c'est lié à la capacité matérielle. Peut-être les moyens pour acheter les produits, les bons produits de corps, de visage, tout ça. Parce que, peut-être en ville, les gens sont plus enclins à aller acheter des produits dans des magasins, alors qu'en zone rurale, ils ont plus recours à ce que la nature offre. Ils sont beaucoup plus près de la nature. Donc, la manière de penser est différente. D'accord. Voilà. Femme sœur Elmira. D'accord, je reprends la question. Qu'est-ce qui pourrait empêcher une femme de prendre soin de son corps? Quels sont les obstacles qu'elle pourrait rencontrer? Certaines situations familiales. La grossesse, la maternité. Oui, et puis aussi la disposition mentale. Parfois, la dépression, on se laisse parce qu'on est dépressé. On n'a pas les moyens, tout ça. Et parfois, les femmes, trop souvent, nous pensons que on fait tout. Et à la fin de la journée, on n'a pas de temps pour soi. So, on doit avoir une priorité. La priorité, c'est moi, avant. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas prendre soin des autres. D'accord. On doit se soigner en première, et puis après, on prend soin des autres. D'accord. Mais ce que les femmes font, elles prennent soin de tout le monde et puis se laissent aller. D'accord.
Madame Elmira, tout à l'heure, vous avez parlé des différentes causes qui pourraient causer les mauvaises odeurs chez la femme. Vous avez parlé du diabète et de la tuberculose. Est-ce qu'on pourrait revenir là-dessus, s'il vous plaît? Bien sûr. D'accord. OK. C'est une bonne question. Oui, le diabète, qu'est-ce que le diabète? Vous avez dit que vous aviez une collègue qui avait des mauvaises odeurs voilà, corporelles, buccales, tout ça. Et après les examens, vous vous êtes rendu compte qu'elle avait le diabète. Et vous avez dit également que la tuberculose pouvait causer les mauvaises odeurs. Oui. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus, s'il vous plaît? Oui. Quand on a le diabète, c'est le taux du sucre dans le sang qui est élevé. Et quand ça c'est élevé, ça cause beaucoup de problèmes. Ça cause des malaises de cœur, des malaises de circulation et autres. Et il y a quelque chose de spécifique. L'odeur de la bouche. Par exemple, quand on ne mange pas, si on est diabétique, ça peut causer quelque chose qu'on appelle kétoacidosis. C'est une des conditions. Acidosis. Et l'un des symptômes de ça, c'est fruity breath. That means la laine, c'est mauvais. Et quand la laine est mauvaise, on sent ça sur tout le corps. C'est comme ça. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à la préoccupation de notre téléspectateur. C'était un téléspectateur qui voulait que vous reveniez sur les causes. Okay. Merci beaucoup. Alors, je vais encore reposer la question. Est-ce que vous avez déjà traversé une situation où vous avez négligé votre corps? Vous avez dit non, là, je ne peux plus, j'en peux plus, j'abandonne tout, je ne vais pas prendre soin de moi. Ouais, c'est déjà arrivé. D'accord. C'était quoi cette situation? Au début de mes grossesses. D'accord. Donc, ça fait que... Je me sentais fatiguée, je ne voulais pas me laver, les odeurs de savon, tout ça là. Ça fait que... Enfin, mais après, je me suis ressaisie. D'accord. Je me dis, malgré tout ce que... Malgré les... la fatigue. Oui, les grossesses. Malgré la grossesse, le début de grossesse qui cause différents... que je veux dire... qui change notre façon d'être. D'accord. Donc, je me suis ressaisie, je me dis, je peux continuer, je peux prendre soin de moi-même. D'accord. Mais quelle a été la réaction de votre époux lorsque vous avez eu des moments où vous ne vouliez pas prendre votre bain, tout ça? Comment est-ce qu'il a fait? Non, franchement, c'est lui qui me poussait même à le faire. Non, mais s'il te plaît, bébé, s'il te plaît, va te laver. C'est pas bon. Hein? Et quand tu prends un savon, en fait, quand tu approches le savon de ton corps, les odeurs, là, tu as envie de vomir, ça fatigue. Mais au finish, je me suis dit, je suis obligée de bien prendre soin de moi. Ça, pour le bien-être du bébé également. Aussi. D'accord. Mais ça vous a pris combien de temps? Ça a duré combien de temps cette période? En tout cas, les 2 premiers mois là, moi ça me C'était compliqué? Très compliqué même. Soutien. Je te dis. D'accord, Madame Boundia. Est-ce que vous avez déjà traversé une situation qui vous a permis de vous délaisser, de vous négliger, tout ça? Sur le plan de l'hygiène, non. Je dirais peut-être sur le plan plus physique, activité physique. J'étais très sportive il y a de cela plusieurs années. Donc, c'est plus à ce niveau-là qu'il y a eu un petit relâchement. Et puis, quelques mois de relâchement sur la partie capillaire, mes cheveux. Je les laissais libres. Libres, ça dit sans vraiment avoir de coiffure. Mais quand même bien apprêtés. Mais sauf que je ne faisais pas trop d'efforts à les mettre en valeur comme certaines femmes. Mais pour les cheveux qui étaient libres, qu'est-ce que vos proches ont dû vous dire? Rien du tout. Dans ma famille, les gens sont assez cléments, assez ouverts. Quand j'y prends soin, c'est-à-dire de faire des coiffures présentables, je faisais soit un chignon, enfin quelque chose d'assez basique, c'est ça. D'accord. Madame Elmira, ça va? D'accord. Est-ce que vous avez déjà vécu une situation où vous avez eu du mal à prendre soin de vous, vous êtes négligée? Quand je travaillais comme infirmière, c'était 16 heures par jour. D'accord. Je n'avais pas le temps pour faire mes pieds. Et puis, pédicure, manucure. Je n'avais pas ce temps-là. C'était travailler, venir à la maison. Mais à la fin, j'ai réalisé que mes pieds s'effondraient. J'ai repris le chemin et puis
Ça allait. D'accord. En ce qui concerne les pédicures, manucures, vous le faites combien de fois dans la semaine ou dans le mois? Chaque mois. Vous l'avez dit? Chaque mois. Chaque mois, d'accord. Et ça tient le mois? Ça tient. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Et vous, Madame Hardy, en ce qui concerne les pédicures, manucures, tout ça, combien de fois vous le faites dans le mois ou pas dans la semaine? Chaque 2 semaines. Ouais. Je fais la pédicure. Et ça tient avec nos cols, là, par moment. Ça décolle 2 semaines après, donc tu es obligé de... Il faut les renouveler, tout ça. D'accord. On va parler maintenant des perruques. Vous faites combien de temps après avoir peut-être porté une perruque ou après avoir peut-être fait les tresses, tout ça? Il vous faut combien de temps pour pouvoir les défaire et puis entretenir encore vos cheveux? En tout cas, ça dépend d'une personne à une autre. Moi, personnellement, je peux faire 1 semaine avec une perruque. D'accord. Ça veut dire, je mets, et puis quand je rentre à la maison, j'enlève. Oui, on ne peut pas dormir avec. Non, je ne dors pas avec. C'est compliqué. Il fait très chaud. Non, je ne dors pas avec. Donc, par moment, je laisse mes cheveux ouverts. Je vais au salon, on essaie de boucler, on nettoie, on met le shampoing, juste pour que ça soit joli. En ce qui concerne les nattes, sous nos perruques, vous lavez les nattes, vous retirez vos nattes, vous les lavez en combien de temps? 1 semaine. 1 semaine. Après 1 semaine, vous... Oui, je vais, comme on dit en anglais, you undo and then you replait. Donc, je défais et puis on me retraite 1 semaine après. 1 semaine Parce après. que quand ça fait 2, là, les odeurs commencent. Les odeurs sous nos perruques, vraiment. On va en parler tout à l'heure. Nous avons l'appel de Dame Odette qui nous appelle du Togo. Shalom, shalom. Oui, shalom. Vous allez bien, Dame Odette? Oui, je vais super bien. J'ai aimé votre émission. Thank you. Merci beaucoup. Quelle est votre préoccupation ou votre participation, contribution? Non, j'ai vraiment aimé et j'ai compris maintenant que vraiment les femmes, ils ont l'habitude de traîner dans la douche. Parce que moi, chaque matin, je chronomètre, ça fait au moins 20 minutes dans la douche, mais le temps de m'habiller, autre là, vraiment... Ça prend le temps. Maintenant, oui. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous mettez dans le soin corporel. Parce que naturellement, quand un homme se réveille, elle doit brosser les dents, elle doit se laver avant d'aller dans ses occupations. Maintenant, dans le bain corporel, on met quoi dedans, en fait? D'accord. Il n'y a pas de souci. Merci. Je vous en prie, madame. Merci. Voici la préoccupation de Dame Odette. Qu'est-ce que vous mettez dans vos soins corporels pour avoir un teint aussi éclatant? Madame Hardy. Moi, personnellement, je ne mets rien de spécial. J'ai ma lotion. Et aussi, je fais soin de visage avec différents masques qui sont moins coûteux, qu'on peut trouver partout. D'accord. En fait, ça aussi, ça dépend du type de peau. Sinon, moi, je mets une lotion simple, une pommade simple. D'accord. Et quels sont les produits qu'on peut trouver un peu partout avec lesquels on pourrait faire nos soins de visage, tout ça? Bon, en tout cas, il y a le bécon, il y a ce qui est très pratique, l'œuf. D'accord. Et le jaune d'œuf, là, avec le lait, tu mélanges, tu fais ça. Ça donne un éclat. Que je note. Jaune d'œuf. Et le lait. D'accord. Le lait en poudre. OK. D'accord. Et vous, Madame Boundia? Mais je sépare toujours le reste du corps et le visage. Non, c'est sûr, pour le corps, déjà, c'est une douche en semaine. Je n'ai pas le temps de prendre un bain. Donc, ça va être la douche. Et donc, j'ai un savon de préférence fait de façon artisanale, fait main, avec certaines huiles essentielles, certaines huiles végétales. Donc, c'est fait de façon artisanale. Donc, après la douche, en termes d'hydratant, je vais privilégier du beurre de cacao mélangé avec du beurre de karité et quelques huiles essentielles, peut-être pour aller un petit peu parfumer, aller ressortir une odeur qui nous plaît. Ça, c'est pour la partie du corps. Pour ce qui est du visage, donc j'ai un savon également, soit un savon pas très riche en sulfate, donc moins corrosif, abrasif pour le visage que je vais utiliser. C'est l'étape 1. Ensuite, la seconde étape, c'est être l'hydratation. Donc, un sérum, ensuite un hydratant. Donc, un hydratant, ça peut être une crème achetée en pharmacie ou une huile qui va être adaptée à mon type de peau de visage. Il y a des personnes qui ont la peau sèche, mixte, grasse. Donc, moi, je vais privilégier une huile végétale qui est adaptée à mon type de peau. Et pour finir, en journée, quand je sors, je rajoute une protection solaire. La crème solaire. D'accord. Merci C'est beaucoup. Madame Elmera. OK, mon petit truc là, c'est
castor oil et bicarbonate de sodium. Ok, le bibi international. Oui, et puis, vous faites le mélange? Le mélange, et puis on s'exfolie avec. D'accord. Et puis, après ça, quand vous faites le mélange, vous gardez sur le visage pendant combien de temps? À peu près 15 minutes. D'accord. 15 minutes. On doit se réveiller très tôt. C'est une bonne chose qu'on on ne fait pas ça chaque jour. Ouais. C'est ça pour peut-être le week-end. Peut-être le week-end. Ok. Et puis après ça, on continue avec le castor oil. D'accord. C'est très... L'huile de ricin. Ah, l'huile de ricin. Ok. L'huile de ricin. Et puis on applique, et puis ça va. Et l'huile de ricin, il est très bon pour les cheveux. La pose des cheveux, des ongles, tout ça. Oui. D'accord. En tout cas, on espère que notre téléspectatrice Odette a bien pris note de toutes ces informations et surtout de tout produit. Alors, au regard de tout ce qui a été dit, est-ce qu'on pourrait dire que les soins corporels sont une nécessité ou un luxe? Parce que là, il faut acheter les produits, il faut acheter l'huile de ricin. Est-ce qu'on pourrait dire que les soins corporels sont une nécessité ou un luxe? C'est une nécessité. C'est une nécessité, ce n'est pas un luxe. Pourquoi? Parce que moi je peux dire, c'est une vie de chaque jour. D'accord. Donc c'est nécessaire de prendre soin de son corps. Peu importe que nous ayons les moyens ou pas. Oui. D'accord. Tu peux prendre soin de ton corps, même si tu n'as, peu importe les moyens comme tu viens de le dire, c'est une nécessité. D'accord. Madame Bundia. Effectivement, c'est une nécessité déjà sur le plan de la santé tout court. Donc, ça prévient des maladies. Le fait de ne pas prendre son corps, c'est sûr que c'est pour prévenir certaines maladies. Et pour moi, c'est une nécessité, je dirais, simplement. D'accord. Madame Elmira, on aime bien vous entendre, Madame Elmira. D'accord. Est-ce que les soins corporels... c'est une nécessité. C'est une nécessité. Et on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour faire ça. Il y a des choses très simples qui sont très bonnes. Sont très bonnes. D'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à une femme qui peut-être se dit qu'elle n'a pas les moyens pour prendre soin de son corps ou faire briller sa peau? Madame Hardy. Donc moi, je me dis, avec tout ce qu'elle peut avoir comme sous, elle peut prendre soin d'elle-même. Parce que de nos jours, on nous a vraiment facilité avec tout. Il y a des choses chères, il y a aussi des choses abordables. Comme on dit, affordable. Donc, même si tu n'as pas assez de moyens, tu peux prendre soin de toi-même. Avec le beurre de karité, avec nos savons doux de 500 francs, tu peux très bien prendre soin de toi-même. D'accord, merci beaucoup. Madame Bundia, j'y arrive. Je confonds en fait. Je vais vous appeler Madame Elmira. Franchement, c'est ce qui fait que je souffre un peu. C'est sûr, dans la partie corporelle, le soin corporel, il y a 2 étapes cruciales qui sont pour moi impératives. Donc, il y a la partie nettoyage. Donc, pour le nettoyage, user de produits naturels. Donc, ici, par exemple, en Côte d'Ivoire, je crois qu'il y a le savon noir. Oui. Exactement. Donc, pour moi, un savon de référence pour le soin pour le nettoyage du corps. Donc, il y a une double fonction nettoyage et puis exfoliante aussi pour retirer tout ce qui est cellules mortes sur la peau. Et l'étape d'hydratation qui est très importante. Donc, privilégier des huiles végétales. Ici, je ne sais pas quelle huile, les huiles de coco, huile de palme, aussi huile de noix de palme. Il y a des huiles de noix de palme et tout ça. Huile de noix de c'est très bon pour la peau aussi? Tout à fait. Aussi bien pour la peau que les cheveux. Et tout à fait. Donc, c'est le nettoyage, trouver un produit naturel pour le nettoyage et puis pour l'hydratation. D'accord. Est-ce que vous adaptez votre hygiène corporelle, votre routine corporelle en fonction du climat, de vos activités? Tout à fait. Allez-nous-en. On est bien s'affairer ici. Vu que je viens d'un pays tempéré, c'est sûr que l'hydratation en hiver, vu que le climat est très froid et sec, donc je vais privilégier des crèmes ou des produits. L'étape d'hydratation, je vais vraiment bien accentuer cette étape, m'assurer qu'avant d'aller en extérieur, que la peau elle est très bien hydratée pour tenir toute la journée lorsqu'on est en extérieur. Mais pendant l'hiver, est-ce que vous durez dans la douche? Mais non. Non, c'est quasiment le même... Je m'attendais en fait à la réponse. Oui, c'est quasiment le même temps. Par exemple, je vais changer. Si je prends un lait, je vais prendre quelque chose qui est plus lourd, un beurre en hiver, parce que à cause du froid qui est sec, on va privilégier des beurres. Beurre de cacao, beurre de karité. Voilà. D'accord. Madame Hardy, bon, nous sommes en Côte d'Ivoire, on le sait, hein, il fait chaud. Est-ce que vous adaptez votre hygiène corporelle en fonction du climat, de vos activités, tout ça? Oui, comme elle venait de le dire. On est obligé de l'adapter parce que quand il fait chaud, là, on se lave plus.
Là, on dure dans la douche. Hein. Non, là, on dure pas. Ben, tu peux durer, mais on se lave quand même plus. Ça veut dire, si tu avais l'habitude de le faire 2 fois, tu peux faire 3 fois. Pourquoi? Parce qu'il fait chaud, tu transpires et tout ça. D'accord. Mais là, en ces temps de fraîcheur, actuellement, il fait froid. Hein? Il fait froid. Hein? On fait comment? Ben, tu peux il faut froid. Quand il fait froid, ça n'empêche pas de transpirer. Oui, ça c'est vrai. Mais je veux dire qu'avant de rentrer dans la douche, franchement, on calcule. Moi, les matins, je réfléchis, je calcule, je dis, est-ce que je dois chauffer de l'eau? Est-ce que je dois rentrer? Vraiment, c'est pas facile. Surtout les soirs, quand tu rentres, tu es tout épuisé, tout lessivé. Bon, vraiment, je ne vais pas dévoiler tous les secrets ici. Mais oui. C'est pas facile du tout. Vraiment, Madame Elmira, est-ce que vous adaptez vos soins corporels en fonction du climat? Actuellement, vous êtes en Côte d'Ivoire. Quel est le soin que vous adaptez à votre corps? Parce qu'on transpire beaucoup plus. On prend beaucoup plus de bains. Si, par exemple, hier soir, nous sommes entrés à l'hôtel, on s'est baigné et on a sorti, et en retournant, je me suis baigné encore. Encore? Ah, d'accord. C'est comme ça. Mais quand je suis aux États-Unis, quand il fait froid, on ne reste pas trop dans le bain. Ah, donc là, au lieu de 45 minutes, 1 heure, c'est combien de temps? La douche. 30 minutes. 30 minutes. D'accord. Donc, en temps d'hiver, là, ça devient 30 minutes. On s'adapte. On s'adapte. C'est ça, on s'adapte. Merci beaucoup, mesdames. Alors, nous avons parlé des odeurs corporelles, tout ça. Est-ce qu'on pourrait encore revenir sur les astuces ou les pratiques ou les ingrédients qu'on peut avoir pour nos différents soins? Capillaires, corporels, buccales et puis intimes. Je crois que dans ça, elle est très mieux. Mais pourtant, vous allez répondre à la question. On va tourner, on revient. On vous attend, Carrefour. Pas de souci. Oui, Madame Bunja. Mais pour la bouche, je pense qu'il y a des... Enfin, moi, je privilégie les produits pharmaceutiques. Il y a des bains de bouche qui sont très, très efficaces pour les problèmes qui ont des haleines très fortes. Donc, il y a des bains de bouche qui vont être plus recommandés. Et pour ce qui est des aisselles, moi, j'ai une recette qui est connue, recette grand-mère, qui fonctionne depuis quelques années, simplement. Que j'ai testé, j'ai expérimenté. Donc, j'ai 3 ingrédients principaux que je mélange soit 2 à 2 ou les 3 en même temps. Donc, il y a le bicarbonate de soude, l'huile de coco, je pense qu'on trouve ici en Côte d'Ivoire, et une huile essentielle qui est l'huile de palmarosa. Donc, je ne sais pas si on la trouve ici. Palmarosa. C'est tellement dans les grandes surfaces. Juste quelques. Elle est très concentrée, donc très, très concentrée, cette huile. Donc, on fait quoi? On fait un mélange? Un mélange, pâteux, et puis on le mélange. On peut avoir un petit récipient pour ne pas avoir à répéter l'opération. Exactement, qui peut tenir à peu près 2 semaines, à peu près. Donc, un petit récipient avec un couvercle fermé, et puis on applique sur les aisselles, le matin lorsqu'on sort des deux côtés. Ah, ça peut même rester? Tout à fait, exactement. Okay. Exactement, ça reste exactement. Et ça tient à peu près 2 semaines. Je pense que ça tient avant de renouveler la recette. Et la recette, on la conserve où? Au frais ou à idéalement au frais ou à l'extérieur. Moi, en tout cas, en été, je la laisse à l'extérieur. Même en hiver aussi, ça. Est-ce que vous êtes pour les parfums buccaux? Les parfums? C'est vrai que j'en ai essayé. J'en ai testé. Non, je ne recommanderais pas les parfums. Je vais plus privilégier. C'est bon, c'est sucré, c'est comment? Parlez-nous-en. C'est sucré, c'est sûr qu'ils rajoutent du sucre artificiel là-dessus, mais je ne pense pas que je le recommanderais. D'accord, c'est super. Mais moi, on a presque terminé. Est-ce qu'on pourrait revenir sur les ingrédients, les astuces pour avoir une bonne hygiène corporelle? Ok, je vais commencer avec la bouche. Ok. La langue est importante. On doit laver la langue. D'accord. Oui. Avec la brosse. Aussi, il y a une chose importante aussi, flossing, pour le soin des dents. D'accord. On enlève les résidus après avoir mangé. Et puis, ça aussi parce que les résidus, quand ils restent dans les coins là, ça peut produire des putréfactions. Ça se décompose. Ça se décompose, voilà. C'est pour la bouche. Et pour le corps, les hydratants. Ça peut faire quelque chose. C'est tout. D'accord. Crème hydratante, lait hydratant. Oui, après l'exfloration, aussi après avoir... Après le nettoyage, je dois passer quelque chose. Mais moi, personnellement, je trouve que l'huile de ricin, c'est le truc. Pour tout, toute partie. Pour tout, pour les cheveux, pour les ongles, pour tout. D'accord. C'est simple et c'est gratuit. C'est pas gratuit parce que... Madame Hardy me regarde. Je dis on allait tourner, on revenait. Je suis là. Bon, en tout cas, mes mamans ont tout dit.
Peut-être je peux ajouter dessus. Se laver régulièrement, ça c'est... Ok, c'est très important. Oui, très important. Et il y a un truc que j'avais noté. Laver ses cheveux aussi. S'hydrater, boire beaucoup d'eau. C'est vrai, on peut hydrater la peau avec les crèmes, mais c'est aussi mieux d'hydrater avec de l'eau. D'accord. Donc, boire beaucoup d'eau, s'hydrater la peau, se laver régulièrement. Laver aussi les cheveux, déposer les perruques. C'est clair. Ça. Mais je vois qu'ici en Afrique, on a un petit morceau de bois qu'on met dans les dents là. C'est quoi? Le cure-dent? Oui, pour le cure-dent. Le cure-dent. C'est cure-dent? Oui. C'est bien. Le cure-dent. Ça fait de il est mince? Le toothpick. Non. Ils ont quelque chose. C'est comme un petit bout dans certaines. C'est comme c'est pas les trucs de nos moments là. C'est ça exactement. Le cure-dent. Oui, ça aide. Oui, pour les. Enlever les déchets. D'accord. Ok, donc ça aussi on va l'utiliser. À défaut d'une brosse à dents, on pourrait prendre le cure-dent et puis. D'accord. C'est bon. Allez, nous avons terminé l'émission. Madame Hardy, message de fin. Qu'est-ce qu'on retient de notre thème? En tout cas, c'était un thème très capital. Vraiment capital. Très capital. Nous, femmes, nous devons nous laver, prendre soin de nous-mêmes. Vraiment. Être attrayant. Parce que quand tu es propre, tu attires même ton gars, ton homme vers toi. Oui, ça c'est vrai. Nous devons prendre soin de nous. Merci beaucoup, Madame Hardy. Madame Boundia. Oui. Ah, j'y arrive. Youpi. C'est correct. Mais très beau sujet. Je pense qu'on a essayé de partager avec ceux qui nous écoutaient, nos sœurs, pour éditer le plus possible. Donc, partager nos expériences, etc. Donc, je pense que, on l'a dit, l'hygiène corporelle, les soins corporels c'est une nécessité plus que vitale, qui influe sur le mental, ça influe également sur l'esprit également, parce que pour ceux qui sont chrétiens, on sait que Dieu, ça prend un équilibre. On a besoin d'un équilibre à la fois sur l'âme, le mental et puis le corps. Donc c'est important, même aux yeux de notre Créateur, notre corps de est prendre le soin. Saint-Esprit. Exactement, exactement. Donc, de mettre cet effort et puis demander de l'aide, peut-être pour les femmes qui ont une surcharge, etc., qui traversent peut-être des périodes de dépression, ne pas hésiter à demander de l'aide, pour pouvoir trouver une routine qui va être adaptée à notre environnement. Je pense qu'on va vous contacter pour cela. Maman Elmira, on a terminé. Message de fin, qu'est-ce qu'on retient? Elles ont tout dit. Je voulais te remercier. On aime bien vous entendre. Elles ont tout dit. Je voulais te remercier pour l'opportunité et dire à tout le monde, si on s'est laissé aller, on doit commencer aujourd'hui à prendre soin de soi. On doit commencer aujourd'hui, dès maintenant. Merci beaucoup. Merci infiniment, mes femmes sœurs. Merci à tous nos téléspectateurs pour votre fidélité renouvelée au programme de LMTV. On a été très heureux d'être avec vous. Rendez-vous dans 2 semaines pour un autre thème. Ce soir, nous vous donnons rendez-vous à partir de 19h pour le culte sur Lumière du Monde Télévision. Prenez soin de vous, que Dieu nous garde. Et puis rendez-vous lundi à la conférence à Sofitel Hôtel Ivoire. Shalom chez vous et que Dieu vous garde.